Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sérum capillaire de The Ordinary. Alors ce sérum il est vendu en tant que multidensifiant mais implicitement il permettrait de diminuer la perte des cheveux. Alors regardons ce que nous disent les études scientifiques à son sujet. Est-ce qu'il fonctionne réellement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Alors du coup aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du sérum capillaire de The Ordinary qui est vendu à un prix très abordable puisqu'il coûte uniquement 17,90 € et d'après la marque ce sérum il permettrait d'avoir des cheveux plus épais, d'avoir des cheveux plus denses et en meilleure santé. Et même si ce n'est pas dit implicitement, ce sérum il est vendu en tant que sérum pour diminuer la perte des cheveux. Mais la question essentielle c'est est-ce qu'il fonctionne réellement? Pour cela, il faut bien évidemment qu'on étudie sa composition et figure-toi que ce sérum, il contient pas moins de 5 grands actifs capillaires plus 1% de caféine. Et le premier grand actif qui est contenu dans ce sérum dont on va parler, c'est l'actif Redensyl qui est vendu par la société Givaudan. Cet actif, d'après la marque, il permettrait de réactiver les follicules pileux pour avoir une meilleure croissance des cheveux. Alors pour comprendre en quoi c'est intéressant de réactiver ces follicules pileux, il faut qu'on parle d'abord de la croissance des cheveux que l'on appelle le cycle du cheveu puisque oui, tes cheveux ils poussent en cycle donc c'est un petit peu comme la peau avec son renouvellement cellulaire. La peau va créer de nouvelles cellules qui vont remplacer les cellules mortes qui vont se détacher donc c'est un petit peu pareil, tes cheveux ils fonctionnent en cycle. Et dans ce cycle, il y a 3 phases principales. La phase anagène qui est la phase de croissance du cheveu, le bulbe pilaire produit la tige capillaire. Cette phase, elle dure 2 à 5 ans. Puis on a la phase catagène où le follicule pileux dégénère. Cette phase dure 2 à 3 semaines. Puis enfin, on a la phase télogène dans laquelle le cheveu est au repos. Il reste attaché quelques mois puis tombe naturellement. Et le cycle recommence au début, un nouveau cheveu est créé et ainsi de suite. Du coup, pourquoi certaines personnes observent une chute des cheveux? Eh bien, sur un cuir chevelu sain, plus de 90% des cheveux sont en phase anagène, c'est-à-dire en phase de croissance. Mais lors de l'alopécie, on observe un raccourcissement progressif de cette phase anagène, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cheveux qui sont en phase de croissance. Cette phase de croissance dure de moins en moins longtemps et on observe une augmentation de la phase de latence qui est l'intervalle entre la chute d'un cheveu et la création d'un nouveau cheveu. Du coup, pour diminuer l'alopécie, il faut donc aller réactiver ces follicules pileux pour augmenter le nombre de cheveux en phase anagène. Et c'est ce que va faire théoriquement Redensyl avec notamment l'extrait de Larix qui contient du dihydroquercétine glucoside, tandis que l'extrait de thé vert qui contient de l'épigalocatéchine galacglucoside qui est un antioxydant que l'on connaît plus sous son abréviation EGCG. Lui, cet antioxydant, il va pouvoir réduire les inflammations du cuir chevelu, des inflammations qui peuvent mener à une alopécie. Alors ces deux ingrédients, ils ont été testés notamment lors des études in vitro, donc c'est-à-dire au laboratoire. Alors ces études in vitro, généralement, on les fait pour essayer de comprendre le mode de fonctionnement d'un actif, donc ici en l'occurrence Redensyl. Et concernant Redensyl, ce n'est toujours pas fini puisqu'il contient également de la glycine qui est un acide aminé qui est essentiel pour la formation des protéines du cheveu ainsi que du zinc, donc c'est en fait 2 éléments essentiels pour la croissance des cheveux. Alors bien évidemment si cet actif il avait été uniquement testé in vitro, hein, tu me connais, je t'aurais dit bon c'est pas forcément très intéressant puisqu'il y a un monde entre ce qui se passe in vitro au laboratoire et ce qui se passe réellement lorsque nous on va utiliser un produit cosmétique et on va l'appliquer sur notre peau et donc ici en l'occurrence sur notre cuir chevelu. Donc fort heureusement ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont également fait des études ex vivo. Alors ex vivo ça signifie en dehors d'un organisme vivant. Donc tout simplement ce qu'ils ont fait c'est extraire des follicules pileux de certains volontaires, donc de certains hommes et ensuite au laboratoire ils sont allés comparer
comparer 1% de Redensil avec 1% de minoxidil, sachant que minoxidil c'est bien évidemment un médicament ultra connu contre la perte des cheveux. Et les résultats obtenus avec cette étude ex vivo montrent clairement que 1% de Redensil stimulerait davantage les follicules pileux que 1% de minoxidil. Le problème avec cette étude, c'est que minoxidil, il n'est pas vendu à 1%, il est vendu à des pourcentages de 2,5 ou alors 5%. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant de comparer Redensil et minoxidil à ces pourcentages-là. Donc pour le moment, ça reste quand même assez moyen comme étude. Du coup, heureusement qu'ils ont quand même fait une étude clinique en double aveugle sous contrôle placebo, donc autrement dit une étude clinique qui reste quand même assez carrée sur 26 hommes pour lesquels ils leur ont demandé d'appliquer une lotion contenant 3% de Redensil pendant 3 mois. Et pour analyser les résultats, ils ont en fait compté le nombre de cheveux en phase anagène, donc en phase de croissance, compté le nombre de cheveux en phase télogène, c'est-à-dire là où le cheveu il va tomber, et en faisant le ratio, en fait on arrive à avoir la densité capillaire. Du coup, plus ce ratio est important, plus tu as une meilleure densité capillaire. Et les résultats qu'ils ont obtenus sont les suivants. Il y a une augmentation du ratio de 29% avec Redensil, ce qui signifie qu'il y a davantage de cheveux en phase anagène et de moins en moins de cheveux en phase télogène. Donc on a une meilleure densité capillaire. Alors rassure-toi, si ce ratio ne te parle pas beaucoup puisque ça reste quand même assez abstrait, ils ont bien évidemment fait des photos avant-après et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais attention, ne saute pas de suite au plafond puisque dans cette étude, ils ont utilisé une lotion contenant 3% de Redensil mais contenant également de l'alcool. Et l'alcool, c'est bien connu pour favoriser la pénétration des actifs. Et malheureusement ou heureusement pour certains, il n'y en a pas dans le sérum de The Ordinary. Donc ce n'est pas forcément comparable. Du coup, passons directement au deuxième actif qui est contenu dans le sérum de The Ordinary et ils ont décidé d'utiliser l'actif Procapil de la société Sederma. Alors cet actif, il est assez intéressant puisqu'il a un mode de fonctionnement tout à fait différent de Redensil. Dans cet actif, on retrouve une association de substances issues des végétaux, donc notamment de l'acide oléanique qui est issu des feuilles d'olive. Et alors cet actif, il permettrait de ralentir la chute des cheveux puisqu'il va inhiber la production de la dihydrotestostérone. Alors rassure-toi, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne comprends pas le rapport avec tes cheveux, je vais tout expliquer. En fait, généralement, la chute des cheveux, elle est liée aux hormones. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la testostérone, qui est une hormone mâle également présente chez la femme, elle va se transformer grâce à l'enzyme appelée 5-alpha réductase en dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, elle va, elle, raccourcir la phase anagène, donc la phase de croissance, et prolonger la phase télogène, donc le temps entre la perte d'un cheveu et la création d'un nouveau cheveu. Et ce n'est même pas tout, puisqu'elle va également miniaturiser les follicules pileux, ce qui fait que tu vas avoir des cheveux de moins en moins nombreux et de plus en plus fins. Du coup, dans Procapil, ils ont décidé de partir sur un ingrédient qui va permettre d'inhiber la 5-alpha réductase, c'est-à-dire d'empêcher que la testostérone se transforme en dihydrotestostérone, et l'ingrédient qui fait ça, c'est l'acide oléanique. Ensuite, dans Procapil, on retrouve de l'apigénine. Alors c'est un flavonoïde, donc tout simplement un antioxydant qui est extrait du citron et qui permettrait de dilater les vaisseaux sanguins, donc tout simplement d'assurer une bonne circulation sanguine. Et c'est d'ailleurs pour ça que le sérum de The Ordinary, donc en plus des grands actifs qu'on va voir dans cette vidéo, il contient également 1% de caféine pour ses effets de vasodilatation. Et pour finir, dans Procapil, on retrouve également un peptide. Alors ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est un peptide qui contient 3 acides aminés, glycine, histidine et lysine, qui vont être liés à de la biotine. La biotine, c'est une vitamine essentielle pour la croissance des cheveux. Et donc d'après les études qu'ils ont réalisées in vitro, donc au laboratoire, ce peptide, il permettrait un meilleur ancrage du cheveu. Mais bon, tu l'as compris, les études in vitro, c'est bien beau, ça permet de connaître le possible fonctionnement des ingrédients actifs en cosmétique, mais bon, c'est bien loin de ce qui se passe dans la réalité, donc le mieux c'est de toujours avoir une étude clinique
en double aveugle sous contrôle placebo pour réellement voir ce qu'il se passe. Et ça tombe bien puisqu'ils en ont fait une. Donc pendant 4 mois, il y a 35 volontaires qui ont appliqué soit une lotion contenant 3% de Procapil, soit alors le placebo, et les chercheurs ont analysé la densité capillaire, donc toujours avec le ratio cheveux en phase anagène sur cheveux en phase télogène. Je rappelle que plus ce ratio est important et mieux c'est. Ils ont comparé leurs résultats avec le finastéride. Alors finastéride, c'est également un médicament qui est connu pour la perte des cheveux, qui est à prendre par voie orale. Et ils ont obtenu un meilleur ratio avec Procapil pendant 4 mois face à l'utilisation de finastéride pendant 5 mois. Le problème, c'est que ce graphe, il nous montre clairement que finastéride, il a besoin d'un petit peu de temps de démarrage, puisque si on regarde le résultat à 11 mois de finastéride, on voit clairement que le ratio, il a plus que triplé. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant de comparer Procapil à 11 mois avec finastéride à 11 mois. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Du coup, passons directement au troisième grand actif qui est contenu dans ce sérum de The Ordinary, et ils ont décidé d'utiliser l'actif Capixyl de la société Lucas Meyer. Alors cet actif, il reprend un petit peu les mêmes modes de fonctionnement que l'actif Procapil de Sederma qu'on vient juste de voir, puisque son but c'est d'inhiber la 5-alpha réductase, donc empêcher que la testostérone se transforme en dihydrotestostérone. C'est également d'assurer un meilleur ancrage du cheveu et également de réduire les inflammations pour retrouver un cycle du cheveu beaucoup plus normal. Pour cela, Lucas Meyer, ils ont décidé de breveter un peptide ainsi qu'un extrait de trèfle rouge. Alors l'extrait de trèfle rouge, il serait riche en composés flavonoïdes, donc toujours des antioxydants, et ce serait lui, d'après les études in vitro de la marque, qui permettrait d'inhiber la 5-alpha réductase, donc d'empêcher que la testostérone se transforme en dihydrotestostérone, et c'est également lui qui permettrait de réduire les inflammations puisque c'est un composé antioxydant. Et concernant le peptide, c'est un peptide de signal qui stimulerait la synthèse des protéines pour favoriser un meilleur ancrage du cheveu. Du coup, encore une fois, on sait à peu près le mode de fonctionnement possible de cet actif grâce aux études in vitro qui ont été faites par la marque, mais bien évidemment que ça ne suffit absolument pas. Donc ils ont également réalisé une étude clinique sous contrôle placebo avec 30 volontaires, et concernant les résultats, on remarque une augmentation de cheveux en phase anagène et une diminution des cheveux en phase télogène, ce qui a pour conséquence d'augmenter la densité capillaire. Mais attention, encore une fois, la lotion qui a été utilisée, elle contient 5% de Capixyl, mais elle contient également de l'alcool. Donc au final, comme les autres études cliniques pour les deux autres actifs. Donc il y a toujours ce paramètre qui est à prendre en compte. Et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on a uniquement les données des fournisseurs. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un biais qui est non négligeable. Et puis ils ont fait également leur étude sur une trentaine de volontaires. Donc ça reste un petit peu intéressant, mais ça reste quand même un nombre assez léger pour avoir une vision globale, pour avoir une vision un petit peu plus réelle. Mais figure-toi que je suis tombée sur une étude qui a été réalisée en Turquie dans laquelle les chercheurs ont comparé un produit qui contient les 3 actifs qu'on vient juste de voir, donc Redensyl, Procapil et Capixyl, et ils l'ont comparé à 5% de minoxidil. Donc ça, c'est une étude qui paraît super intéressante. Et concernant les résultats qu'ils ont observés, eh bien les volontaires ont observé plus de résultats bénéfiques avec le mélange Redensyl, Procapil et Capixyl par rapport au minoxidil à 5%. Et voilà une photo avant-après qui te montre l'un des résultats obtenus avec le mélange des 3 actifs Redensyl, Capixyl et Procapil. Donc là, on peut quand même réellement se dire que le sérum de The Ordinary, pour son prix, il a l'air franchement intéressant. Et c'est même pas fini puisque là, on a vu uniquement 3 actifs et il en contient 5. Donc il nous reste 2 actifs à voir. Et le 4e actif qu'ils ont décidé d'utiliser, c'est l'actif Bicapil de la société Provital. Alors cet actif, il contient 3 extraits végétaux qui permettraient de réduire également la perte des cheveux. Et ce qui est intéressant, c'est que cet actif, ils ne l'ont pas uniquement testé sur des hommes, ils l'ont également testé sur des femmes, et tu peux voir les résultats après 3 mois d'une lotion contenant 5% de Bicapil ainsi que de l'alcool. On voit clairement une augmentation de la densité
capillaire. Et du coup, pour finir, le dernier actif qu'on retrouve dans le sérum de The Ordinary, donc le 5e et dernier actif qu'ils ont décidé d'utiliser, c'est l'actif Anagain de la société Mibelle Biochemistry. Et cet actif, en fait, il contient un extrait de pois. Oui, tu as bien entendu, le pois ou le petit pois, bref, le pois, puisque en fait, selon les études in vitro, ce pois serait riche en phytonutriments et il pourrait stimuler les follicules pileux qui du coup permettrait une meilleure croissance des cheveux. Et encore une fois, cet actif Anagain, il a bien évidemment été testé lui aussi lors d'une étude clinique, parce que bon, les études vitro c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et donc dans l'étude clinique qu'ils ont réalisée sur des hommes, ils ont observé un ratio phase anagène sur phase télogène qui est passé de 4 à 7,2 en 3 mois, sachant qu'il faut qu'il soit au-dessus de 5 pour avoir un cycle du cheveu dit normal, c'est-à-dire des pertes de cheveux tout à fait normales. Du coup, quelle est la conclusion de tout ça? Eh bien, pour faire très simple, pour schématiser les choses, on va dire que The Ordinary, ils ont décidé de partir sur les 5 meilleurs actifs sur le marché des cosmétiques permettant soi-disant de diminuer la perte des cheveux, et ils ont décidé de les mettre tous les 5 dans un seul produit au pourcentage qui a été étudié lors des études cliniques par les fournisseurs de ces matières premières. Mais ces actifs, ils sont prometteurs, on vient de le voir dans cette vidéo, mais il y a quand même quelques petites limites. C'est que ces actifs, ils n'ont pas été assez étudiés de façon indépendante. On a uniquement les études qui ont été faites par les fournisseurs de ces matières premières, donc il y a un biais qui est non négligeable, et c'est surtout que dans les études qui ont été faites, il y a quand même quelques petits couacs, puisqu'ils n'ont pas forcément comparé les bons pourcentages, et il y a toujours la présence d'alcool qui peut favoriser la pénétration des actifs dans la peau, alors qu'on n'en retrouve pas dans le sérum de The Ordinary. Du coup, pour tester par moi-même, j'ai bien évidemment décidé d'aller m'acheter ce sérum et de l'utiliser pendant 3 mois. Et malheureusement pour moi, je n'ai eu aucun résultat. Donc tu vois bien sur mes photos avant-après, il n'y a pas vraiment de changement. Je n'ai pas de cheveux plus épais, je n'ai pas une densité capillaire qui a été augmentée, et je n'ai pas non plus des cheveux qui ont eu une croissance un petit peu plus importante au cours de l'utilisation de ce sérum. Et d'ailleurs, je l'ai également utilisé sur mes sourcils et malheureusement, je n'ai vu aucun résultat également. Donc, The Ordinary sérum densifiant capillaire, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est plutôt non? Eh bien, malgré mon résultat, je te dirais quand même oui, je te recommande de le tester, puisque ce n'est pas parce que je n'ai pas observé de résultat que tu ne vas pas en avoir, puisque visiblement, je fais partie des 10% qui n'ont malheureusement pas observé de résultat. Et puis, c'est surtout que je ne suis pas forcément la cible de ce sérum, puisque je n'ai pas beaucoup de problématiques au niveau de mes cheveux. Donc si je te le recommande, c'est principalement pour 4 raisons. Premièrement, les actifs, certes, ils n'ont pas été forcément beaucoup étudiés de façon indépendante, etc., mais ils restent prometteurs. Ensuite, le prix du sérum, c'est un sérum qui est tout à fait abordable et qui va défier tous les concurrents sur le marché des sérums capillaires. C'est également un sérum que je recommande puisqu'il a une galénique assez intéressante, il reste léger, il ne va pas forcément graisser plus vite les cheveux si on arrive à bien l'utiliser. Et quatrièmement, je le recommande puisqu'il y a beaucoup plus de chances de fonctionner que tous les compléments alimentaires qui sont vendus à je ne sais pas quel prix, puisque je le répète encore une fois, les compléments alimentaires pour les cheveux, ils ne fonctionneront uniquement si tu as des déficiences en vitamines et en minéraux. Mais attention, si tu veux voir des résultats avec ce sérum, il va falloir être constant dans son utilisation et surtout il va falloir être patient puisqu'il va falloir le tester minimum 3 mois pour voir les premiers résultats. Donc voilà, cette vidéo est finie. Alors j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que je t'ai appris beaucoup de choses. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Et puis si le sujet de la perte des cheveux, ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et peut-être que j'en ferai davantage de vidéos. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao!